Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. De la miséricorde, on dit qu'en Dieu, elle surpasse toutes ses œuvres, et c'est pourquoi un homme miséricordieux est un homme véritablement divin. Car la miséricorde naît de la charité et de la bonté. Et c'est pour cette raison que les vrais amis de Dieu sont en vérité très miséricordieux et sont plus accueillants aux pécheurs et à ceux qui souffrent que d'autres qui n'ont pas la charité. Et comme la miséricorde est née de la charité que nous devons avoir les uns envers les autres, d'homme à homme, si nous ne l'exerçons pas, notre Seigneur nous en demandera un compte particulier au jour du jugement dernier. Et à ceux en qui il ne trouvera pas cette vertu nécessaire, il refusera son éternelle miséricorde, ainsi qu'il l'a dit lui-même. Et il ne fera état d'aucune perfection, se bornant à les blâmer de ne pas avoir été miséricordieux. Cette miséricorde ne consiste pas seulement en dons, mais elle s'exerce aussi à l'égard de toutes les souffrances qui fondent ou peuvent fondre sur ton prochain. Celui qui voit cela sans témoigner à ses frères une véritable charité et une réelle sympathie dans toutes ses souffrances, et qui ne ferme pas l'œil sur leurs fautes dans un sentiment de miséricorde, cet homme-là a sujet de craindre que Dieu ne lui refuse sa miséricorde. Car à la mesure dont tu auras mesuré, à la même mesure on te mesurera à ton tour. Matthieu 7, 2. Aussi, que chacun se garde de juger ou de condamner son prochain s'il veut échapper à la damnation éternelle.